que jamais, et tout le mérite revient au syndicat patriotique du Bénin, de comprendre, et il devrait déjà le comprendre depuis que le Burkina Faso était la base arrière des terroristes pour attaquer le Mali, que le rôle que nous avons joué, tristement, qu'il se devait de ne pas jouer ce rôle et donc d'être une force d'alerte très offensive pour même, dès l'annonce du transfert de ces mercenaires armés au Bénin, que déjà dès cette annonce-là, il y a eu déjà ce tollé. Mais on dit mieux vaut tard que jamais, on salue cette initiative. Nous pensons que c'est le seul moyen de soumettre et de discipliner les valets locaux les plus zélés qui logent encore dans des palais présidentiels. Et je pense que le Bénin a désormais son destin entre les mains des forces patriotiques qui, par ces manifestations, nous l'espérons de tous nos voeux, elles vont permettre aux Béninois d'être maîtres de leur destin militaire, de leur destin politique, et de ne plus subir le dictat de Paris, de ne plus subir le chantage. Et j'ai bien aimé cette analyse du grand frère Nadembega, qui soulevait une situation qui peut nous paraître hasardeuse, mais qui pourtant mérite toute notre attention. La haute délégation de Africa Corps, qui arrive le 8, comme si, pour annoncer le caractère légitime de sa présence, provoque une onde de choc qui crée l'émoi, le désarroi total, l'affaiblissement et je ne sais plus dans quelle planète étaient les élites militaires béninoises jusqu'au ministre de la Défense. Que peuvent-ils refuser face à une telle tragédie? Pourquoi les résultats d'un tel échange ne peuvent pas être aussi salués avec autant de zèle par la délégation d'Africa Corps qui salue effectivement les décisions qui ont été prises? On peut se poser la question, elles ont été prises au profit de qui? Du peuple béninois ou au profit des alliés de l'État islamique? De l'État islamique au Grand Sahara, l'IGS, dont l'un des porte-voix les plus éloquents a été reconnu de terroriste recherché à rebelle, de rebelle à libérateur national, libérateur de la Syrie. Donc il faut en même temps savoir que les groupes qui opèrent au nord du Bénin ne peuvent pas entreprendre des missions kamikazes sans un fil conducteur qui les ramène à l'acteur programmateur qui est le parrain. Et qui sont les parrains du terrorisme? Et c'est pourquoi je suis d'accord avec sa chute. Vous ne pouvez pas entamer, en tout cas si vous êtes sincère, une lutte contre le terrorisme si vous ne commencez pas par ses racines, par dénoncer la France parce qu'elle agit de façon officielle et officieuse pour renforcer les dispositifs des ennemis qui agressent tout en affaiblissant le dispositif de celui qui doit apporter la riposte. Et il appartient au Bénin et ces syndicats qui ont compris ça, là où l'État refuse d'assumer sa responsabilité de protéger le peuple, il appartient aux populations de veiller à ce que l'État ne disparaisse pas. Et je pense qu'en Côte d'Ivoire, on devrait aussi oser le courage des syndicats béninois. Au Gabon, il faut le dire net. Halte à la traite.